Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. Nous sommes jeudi et pour notre rubrique du jour, le portrait, nous irons à Guitry dans la vie. Certaines personnes œuvrent pour le bien-être des autres. Elles défendent bête et ongle la cause des plus faibles ou des plus jeunes afin d'asseoir une société où chacun fait une activité. Et il y en a aussi à Guitry, une localité où il fait bon vivre. Ce genre de personnes altruistes dévouées à aider les autres à se faire soigner ou à leur donner des emplois et des conseils. Maître Atto en fait partie et est l'un de ces philanthropes. Revenu d'Abidjan pratiquement bredouille avec seulement le karaté comme bagage, il crée un campement pour cultiver le cacao. Il bâtit aussi une école en banco pour donner l'instruction aux enfants du campement. Cet amour le conduit donc à pousser plus son désir de partager. Fondateur aujourd'hui d'un collège et plusieurs autres entreprises, il soutient donc la jeunesse communale et son portrait signé Théodore Zouzou, Kader Bachil, Gilles Tonien, Seydou Ouattara et Dieudonné Siloué, commenté par Maïssa Kogay. À voir donc ce soir à 19h30 sur RTI2. Toujours en société, pour parler d'intempéries, des populations apeurées, des habitations dégradées. C'est le bilan des toutes premières pluies dans les zones à risque. À Yopougon, précisément au quartier Gbenta, en passant par Soweto, les riverains appellent au secours. Après la commune de Yopougon, cette fois-ci au quartier à Clomiambla, dans la commune de Koumassi, la rupture d'un tuyau de canalisation d'eau potable est à l'origine des difficultés d'approvisionnement en eau pure des riverains. Et le constat de notre équipe de reportage dépêchée sur les lieux vous sera proposé dans le 19h30. Et toujours en société, le gouvernement ivoirien a annoncé qu'à partir du 1er juin 2023, le coût de l'électricité par kilowattheure connaîtra une hausse de 10%. Il touchera uniquement les abonnés des compteurs de 15 ampères et plus, ainsi que les professionnels et les abonnés de la haute tension et la moyenne tension. Une note triste dans ce flash d'information, le monde de la communication est endeuillé. Ouattara Nyonzié, ex-directeur général de la radio-télévision ivoirienne RTI et président du Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage RPP n'est plus. L'éminent journaliste radio et homme politique a tiré sa révérence suite à une longue maladie ce jeudi 8 juin. Hors de chez nous, en Éthiopie, depuis avril 2023, des révélations sur le détournement de nourriture avaient motivé la suspension jusqu'à un nouvel ordre des opérations du Programme alimentaire mondial, le PAM, et de l'organisation américaine USAID dans la région. Une enquête interne dont les conclusions sont attendues crée aujourd'hui des remous au sein même du Programme alimentaire mondial, le PAM. Et pour terminer, en France, sachez qu'un réfugié syrien armé d'un couteau a blessé ce jeudi matin 6 personnes, dont 4 enfants de 22 ans à 36, de 22 plutôt à 36 mois, semant la terreur dans un parc au bord du lac d'Annecy. Une attaque sans mobile terroriste apparent, selon les premiers éléments de l'enquête. Ainsi prend fin ce flash d'information. Je vous donne rendez-vous à 19h30 pour le temps d'information complet sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.